Sylvia continue sa formation pour devenir pompier professionnel. Dans un mois, elle saura si, oui ou non, elle va réaliser son rêve. Mais il lui reste encore quelques épreuves difficiles qu'elle redoute particulièrement. Asma a repris ses gardes et continue à porter secours aux victimes avec la même gentillesse. Remise de son échec lors de sa dernière compétition de judo, elle a repris l'entraînement. Prochain challenge, le championnat de France. Si elle gagne, elle sera sélectionnée pour le championnat du monde en Inde. Christophe collectionne les interventions difficiles, mais une nouvelle mission très spéciale dans les sous-sols d'un parking parisien l'attend. Comment va-t-il la vivre? Fabrice a retrouvé le Mali où il se rend pour son association, mais l'arrivée est mouvementée. En route vers le village de Tinquin, il va porter secours à plusieurs personnes. Le sergent Fischer va aussi retrouver Aminata, la petite fille sourde dont il s'occupe. École de formation de Cagnes-sur-Mer. Déjà 3 mois que Sylvia a commencé sa formation pour devenir pompier professionnel. Après des débuts très difficiles, elle a fini par convaincre les examinateurs de sa détermination. Les formateurs sur la ligne droite là, qui nous reste nous encouragent tous et m'encouragent aussi moi. Et franchement, ça me booste énormément. Le fait qu'ils aient été durs et que maintenant ils soient sympas, c'est vraiment, ça fait vraiment une bouffée d'oxygène, quoi. Aujourd'hui, l'ambiance est détendue à la formation. Sylvia, comme la plupart des élèves, ont validé la moitié de leurs examens. Et ce matin, comme dans toutes les écoles, tous s'accordent un petit moment de détente avant de reprendre la dernière ligne droite. Un peu à l'écart depuis le début de la formation, Sylvia est maintenant admise dans le groupe des garçons et à ce titre, elle participe à leur jeu. C'est ça aussi, entrer dans la grande famille des pompiers. Donc aujourd'hui, l'évaluation du 10 000, vous la connaissez, vous l'avez déjà faite une fois. Donc ça va être exactement sur le même principe. Vous partez pour un quart d'heure d'échauffement, il est 15 à la demi pile au départ. Changement d'ambiance. Ce matin, les examens recommencent. Au programme, une course de 10 km. Une course pour laquelle Sylvia s'est beaucoup entraînée, mais une course longue et difficile. Les gars, celui-là, il porte bonheur. Celui-là, le numéro 1. Celui-là, il porte bonheur. Le 10 000, c'est le plus rapide. Sylvia essaie de ne pas stresser, mais derrière son sourire, elle sait qu'elle doit faire le meilleur temps possible. Ça arrête de se faire mal, ceux qui ont des gros numéros, ils passent juste derrière les petits numéros. On n'est pas là pour gagner une course. Départ dans 1 minute. À vos marques. Et partez. Départ de la course. Et comme d'habitude, c'est Laurent qui porte le dossard numéro 9, qui est en tête du groupe. Les 10 km, Sylvia s'y entraîne depuis des mois. Elle doit parcourir cette distance en moins de 50 minutes. Si elle parvient à être plus rapide, elle gagnera des points supplémentaires qui pourront peut-être lui servir à décrocher son diplôme. On est en plein après-midi et la température est de 30 degrés. Sylvia est à bout de force. Elle ne sait pas du tout quelle est sa place dans le groupe. Allez, on se relève. On se relève, on marche. On se met autour, les gars, on le surveille, Hugues. On la tient. Allez, ouvrez la cage thoracique, les bras comme ça. Et quand ça va mieux, on enlève les lacets, on décontracte, on respire, on ouvre la cage. N'enfermez pas la cage, Hugues.
À bout de souffle, Sylvia reprend sa respiration. Jamais elle ne s'était autant dépassée. Sylvia ne le sait pas encore, mais elle a réalisé un temps au-delà de ses espérances. Après l'effort, élèves et instructeurs se retrouvent pour une baignade improvisée. Prochaine épreuve, la natation. Avant-dernière étape avant la fin des examens. J'ai ma femme qui va pas bien là. Parce qu'elle a... je sais pas, normalement elle va accoucher bientôt et puis là, je crois que ça va pas tarder à venir. Alors va falloir faire quelque chose. Exercice de formation à la caserne pour Christophe aujourd'hui. Allez Ginette, vous allez pouvoir vous lever dans le Il doit apprendre à deux jeunes recrues comment réagir face à une femme sur le point d'accoucher. Et comme toujours, Christophe fait les choses à sa manière. Ça fait combien de temps que vous êtes enceinte là, madame? Oh, il va faire 8 mois et demi là. 8 mois et demi? Ah ouais. Calmez-vous, madame, calmez-vous. Allez, calmez-vous. Donc, tu me sors le petit accouchement. Hein. Ça fait combien de temps que vous avez des contractions maintenant? Vous avez mal. Vous avez mal où exactement? Oh bah ça tire là, juste là. Au niveau d'ici là? Ah ouais. Pas eu d'enfant ou quoi? Calmez-vous, madame, calmez-vous, madame. Est-ce que vous avez eu des pertes particulières? Bah j'ai perdu les os là. Vous avez perdu Par les terre, os? là, ouais. D'accord. Vous faites rien là? Si, moi, je vous mets de l'oxygène un peu, hein? Ouais. Ça va vous faire du c'est bien? tout. Fait mal hein. Je crois que c'est des contractions. Oui. Tu me chiffres les contractions? Ok. C'est le rôle de chacun. Tout le monde transmet ses expériences, tout le monde essaye de transmettre un petit peu le savoir qu'il a pu acquérir tout au long de ces années. Et je pense que c'est ce qui fait le côté passionnant un peu de ce métier, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais réellement ce qui va se passer. On essaye d'anticiper sur ce qui va se passer, mais tant que ça n'arrive pas, on n'en a pas la certitude en tout cas. Si Christophe prépare les jeunes sapeurs à avoir les bons réflexes en cas d'accouchement, c'est parce qu'il sait qu'ils seront certainement un jour confrontés à ce genre de situation. À Paris, les pompiers réalisent plusieurs dizaines d'accouchements par an. Ce soir, ils sont appelés au domicile d'une future maman qui a des contractions, mais elle n'est pas à son terme. Et normalement, le bébé ne devrait pas arriver ce soir. Respire bien. Vous dites quand ça s'arrête, hein, madame? Vous êtes à terme quand, normalement? Le 5 juin. C'était un garçon, une petite fille? Un garçon. Et vous avez quoi, le premier? Ça fera fille-garçon. Ah bah voilà, ça ira bien. C'est arrivé rapidement, le premier, madame, ou pas? En 1 heure. En 1 heure? Ouais. En 1 heure. En 1h30. Ça fait, madame, ça fait combien de temps que vous avez les contractions, là? Ça fait 1h15 maintenant. 1h15. Bon, bah, on y va, hein? Sergent, faire les os là, donc assez vite. Ah, attends. Et elle a envie de pousser là. Ouais. Ok. Putain, c'est pas vrai, ça, mais... Oui, c'est le PCR Champigny, j'ai des complications, elle perd les os, elle a envie de pousser. Donc vous m'envoyez un moyen, je suis rue de Jalapa à Champigny. Ok, et je peux pas envoyer quelqu'un, je suis tout seul là. Bon, il y a un médecin qui vient, hein, d'accord? Il vient directement ici, on va voir ce qu'on peut faire. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Respirez bien dans l'oxygène, hein. Respirez bien. Tu vas sortir. Respirez bien. Je te fais ça. Tu vas sortir. Et encore un peu. Et puis, Tu mets des gants, tout le monde met des gants. respirez bien dans l'oxygène, hein. Respirez bien. Je te fais ça. Tu vas sortir. Attends, on se calme, madame, on se calme. Soufflez, essayez de bien souffler. Et encore un peu. Et puis, Je te fais ça. oui. Attendez. Attendez. Non, attendez. Soufflez bien. Vous essayez de maîtriser, si vous pouvez plus, madame. Hein. Allez-y alors allez-y. Doucement. Oh, j'ai mal au bas du ventre. Allez,
calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ah, ça fait mal. Oh, je peux pas bien accrocher. Voilà, respire. C'est très bien. Ah, ah, sur la tête. Ah, ça fait mal. Allez, on y va. C'est en train de sortir. On souffle Allez. bien. Voilà, on souffle. C'est fini? Ouais. Oui, oui, ça y est, ça y est, ça y est. Super, c'est bon. Ah si, si. Ça Écoutez, y est. écoutez, écoutez. Ouais, super. Voilà. C'est bon, il est là. Attends, couverture, couverture, couverture. Hop. Voilà. Voilà, sur la maman. Allez, on met compresse. On va la nettoyer un petit peu, hein. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Non, mais vous n'êtes pas prévu pour ça, normalement. Reposez-vous. Ça va? Je vous remercie. Ça a un peu fait mal à la main, je suis désolée. Non, ça va. Vas-y, pleure, mon petit. Ah, chérie. C'est tellement petit. Ah ouais. Je m'en souviendrai. C'est un beau cadeau, vous nous faites Ah là ouais. aussi. Hein. Nous sommes à côté de Lille et Marc attend à la clinique depuis plus de 12 heures. Nadège est en salle de travail, il n'a que peu d'informations, il sait juste que le bébé tarde à venir. Comme tous les futurs papas, Marc arpente les couloirs en tentant de lutter contre le stress. Lors de la dernière échographie, le gynécologue avait annoncé à Marc et à sa femme que leur bébé serait grand et qu'il pèserait probablement plus de 4 kilos. C'est une journée assez longue, un peu d'inquiétude. On subit les événements en fait là. Enfin, je subis les événements dans ce moment-là. À part subir et attendre, il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas les moments les plus faciles, mais bon, il faut passer par là. Après plus de 12 heures, Nadège est à bout de force et le médecin décide de pratiquer une césarienne. À ce moment-là précis où on nous annonce qu'il y a la césarienne, on a un petit moment de flottement. Ouais. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à ça. On se demande pourquoi. Ça fait pas loin de 20 heures qu'il y a des contractions, le bébé il est assez malmené. Ils ont un monitoring sur son rythme cardiaque, ça monte, ça descend. Et quand la décision est prise, on se dit, tiens, est-ce que le bébé il va bien finalement ? Marc et Nadège sont angoissés à l'idée de cette intervention qu'ils n'avaient pas prévue. Pourtant, en France aujourd'hui, un nombre croissant de naissances se déroule de cette façon. Et Marc a la chance de pouvoir être présent dans la salle d'opération. Je sais très bien qu'il ait pu assister aussi à la césarienne. Ça m'aurait vraiment embêté qu'il puisse pas y être. Le médecin nous l'a tendu, me l'a tendu puisque Nadège était allongée. Il me l'a tendu, j'ai assisté à l'accouchement, il me l'a tendu en disant voilà votre fille. Oh, ça fait un choc parce que on a le cœur qui bat, on se dit bon comment elle va être et quand on la voit pour la première fois, c'est inouï quoi. Effectivement, la petite fille de Marc et Nadège est un beau bébé, grand de 53 cm et qui pèse plus de 4 kilos.
Marc est rassuré. La maman se porte bien. Quant à lui, il apprend à faire connaissance avec sa fille. Je me suis retrouvé tout seul au bloc, avec le bébé dans les bras, voilà quoi. J'avais qu'une peur, c'est qu'elle pleure parce que je savais vraiment pas ce qu'il fallait faire. C'était fort, hein. Mais Marc, comme tous les papas, va vite apprendre à s'occuper de sa fille. Nadège et lui s'apprêtent à vivre une étape importante de leur vie. Salle de sport de la caserne de Clichy-sous-Bois. Anthony a 21 ans et il est pompier de Paris depuis 1 an. La salle de musculation de la caserne, c'est son endroit préféré. Moi j'aime bien les sports de force, pouvoir me dépasser. Ouais, c'est ça que j'aime. Non, je fais pas de la muscu pour pouvoir avoir des gros muscles parce que ouais, c'est bien aussi. Mais de la force, je sais que voilà, ici il faut sortir quelqu'un d'un endroit, faire un sauvetage, je sais que je pourrais le faire quoi. Plus facilement que quelqu'un qui fait 50 kilos. Première intervention de la journée. Monte avec nous. L'équipe est appelée par une femme. Son mari vient de s'effondrer dans le canapé, sans connaissance. Il a quel âge 53 ans. 53, allez, ciseaux, et puis on remplace le massage. Tu veux que je te remplace, Dado? Reculez-vous. Écartez-vous. Premier choc. Le cœur ne redémarre pas. Choc non contrayé. Allez, on prend un pouls. Vérifiez la présence du pouls. 2, 3, 4, 5, 7, 8. L'équipe commence alors à pratiquer un massage cardiaque pour tenter de réanimer le monsieur. Sur le coup, je me dis, ce serait bien que je le ramène, quoi. Ce serait chouette. Voilà, c'est ça qu'on espère. On essaye de le ramener. Alors voilà, on pense qu'à ça. Choc non conseillé. Mais ni le massage, ni les électrochocs n'ont pour l'instant permis de faire repartir le cœur de la victime. Une équipe médicale du SAMU arrive pour prendre le relais. C'est bon, il est intubé? Ouais. Moi j'ai rien. T'as quelque chose? Moi je sens un petit truc vite fait, mais on dirait que je sais pas si. Ouais, c'est tellement minime que. C'est tellement minime. Ici, là, juste ici. Ça doit être minime. Ouais. Tu sens rien du tout, tu sens minime. Moi je sens rien. Ah si, ça y est, là, je sens quelque chose. Moi je sens un mini truc. Ok. Le cœur semble être reparti. L'équipe médicale décide alors de transporter l'homme au service de réanimation de l'hôpital de Montfermeil. Pendant le transport, ils ont placé sur son cœur un cardiopompe, un appareil qui continue à le masser. J'ai envie de savoir si la personne, je sais que... Voilà, si elle a été réanimée et tout, si tout va bien pour elle, je serais super content. Voilà, maintenant je sais que c'est pas tout le temps le cas. Anthony n'est pompier de Paris que depuis 1 an et pourtant, comme ses collègues, il est déjà souvent confronté à des situations difficiles. C'est parfois dans le camion entre eux qu'ils parlent de ce qu'ils viennent de vivre, une manière d'évacuer
de partager aussi. Moi, c'est vrai qu'il m'a fait de la peine quand je suis parti. En général, c'est tout le temps les familles. Ouais, c'est ça. Tu les vois, tu les vois les larmes aux yeux et tout, ça fait grave de la peine. Je crois que jamais spécialement. Elle était dépassée par les événements en fait. Elle m'a demandé s'il était mort, tu vois, son mari. Nous, on sait pas encore. Je peux pas vous dire quoi. Mais elle savait pas et puis en même temps elle voulait pas savoir. Ouais, elle a un espoir. À mon avis, elle s'est concentrée sur d'autres choses et donc elle a paru forte. Allez, faut dire mon commandement. Garde à vous. Repos. Tout ensemble, garde à vous. Le métier de pompier, Anthony en rêve depuis qu'il est tout petit. Déjà enfant, il regardait passer avec admiration les camions rouges. Il y a 2 ans, il a fait une première formation dans le corps des cadets de la République. Et il y a 1 an, il a enfin été intégré au sein de la prestigieuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Aujourd'hui, Anthony se rend à l'état-major. Il va prendre une grande décision. Je sais que c'est depuis que je suis petit, je sais pas pourquoi. Bah, c'est à force de les voir, parce que pour un petit, un pompier, c'est un héros. On les voit comme ça, on est tout petits en plus comme ça, on les voit, ils sont comme ça, avec leur tenue, leur belle tenue, leur beau casque. C'est ça, un pompier, c'était une admiration. Voilà. En plus, toutes les filles, voilà. Ah, les pompiers, nanana. Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta tendance politique, peu m'importe que tu sois jeune ou vieux, riche ou pauvre, français ou étranger. Mon père est allemand, ma mère algérienne, et voilà. Je suis fier de mes origines et ça m'a appris à pas faire de différence à qui que ce soit noir, arabe. Pour moi, il n'y a pas de différence. Tant qu'on est gentil avec moi, je suis gentil, il n'y a pas de problème. Au bout d'1 an de service, Anthony vient ce matin signer pour 5 ans à la brigade. Sapeurim, 14e compagnie, 1 an de service, à vos ordres, mon adjudant-chef. Très bien, mettez-vous au repos. Bon, vous venez ici pour signer votre renouvellement de contrat d'engagement. Oui, mon adjudant-chef. Installez-vous. Merci. Voilà, donc vous avez fait une demande pour rester parmi nous pendant 5 ans. Et qu'est-ce que vous pensez effectuer à l'issue de ces 5 ans? Rester chez nous? Oui, bien sûr. Oui, vous voulez faire une carrière longue? J'espère. Mais écoutez, faut aller. Voilà. Très bien. Merci, mon adjudant-chef. Au revoir. Au revoir. Puis dans 5 ans? Avec plaisir, mon adjudant-chef. Allez, bon retour à la compagnie. Merci, mon adjudant-chef. Nouvelle intervention au domicile d'un homme âgé. Apparemment, il ne sort plus de chez lui depuis plusieurs jours. Pour une fois, ce sont les voisins qui se sont inquiétés et qui ont appelé les pompiers. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, vous n'avez pas donné de nouvelles depuis un certain temps, les gens s'inquiétaient pour vous. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé Une dizaine de jours. Et pourquoi vous alimentez plus? Hein? Vous pouvez pas vous lever? Ça fait 10 jours que vous êtes sur votre lit? Et comment vous faites d'habitude? Bah pour manger et tout. On va manger. Bah vous faites à manger, pourquoi vous avez pas fait là? Il faut manger, hein. Attends, il a de la bouffe, hein. Bah fallait avoir un médecin, fallait pas rester comme ça chez vous. Vous savez qu'il faut manger, monsieur. Vous allez pas tenir le coup longtemps. C'est bien qu'il faut manger. Mais forcez-vous un petit peu. Regardez, vous commencez à être maigre là. Regardez, c'est besoin que vous vous nourrissiez. Tenez, c'est ça que vous vouliez, le polo? Ouais. Vous buvez un peu? Non. Rien du tout? Non mais de l'eau, vous avez bu, oui? Ouais, de l'eau, oui. Ouais. Vous pouvez pas vous lever? Très bien, ça va. Est-ce que vous avez de la famille à prévenir, monsieur? Non. Il est divorcé, plus personne n'est là. On a fait plus enfants. Ses enfants viennent plus. Vous aimeriez les revoir ou pas? Il y en a un qui m'appelle de temps en temps. Et prendre vos nouvelles? Anthony et son équipe emmènent le monsieur à l'hôpital. Il doit au plus vite être placé sous perfusion. On a essayé de lui expliquer que ça servait à rien de faire ça,
Voilà, qu'il fallait sortir la tête de l'eau, on a essayé voilà, de lui remonter le moral. Voilà. On est là pour ça, on fait un peu de psychologie. Pour Anthony et ses collègues, c'est une intervention de plus à ranger dans l'album des souvenirs. Ils ne peuvent qu'espérer que l'homme âgé va se réalimenter normalement. Quand je comprends qu'on peut se laisser mourir petit à petit, ou enfin, je sais pas. Un petit peu comme ça. Ouais. Christophe entame une nouvelle garde à la caserne de Courbevoie. 72 heures à vivre en équipe. On n'a pas vraiment l'impression de venir travailler. Enfin, en tout cas pour ma part, je le prends plus comme un plaisir, hein, parce que c'est vrai qu'on retrouve quand même beaucoup de gens qu'on apprécie. Donc c'est vrai que c'est une vie de famille. Regarde-moi le boulot, il est où là? Te sauve pas toi. T'as vu le chantier là? Et le chef de famille, c'est lui, l'adjudant Tony Chabot, le patron de la caserne. 20 ans de service, dont 2 passés à la tête du centre de secours de Courbevoie. J'aime que les choses soient faites, bien faites. J'ai cette rigueur de travail qui fait que j'ai tendance à pas trop déléguer. On me le reproche. Je suis sur intervention leur responsable, leur patron. Je suis dans le service intérieur le papa poule et le père fouettard. Et ce matin, Tony est plutôt dans la peau du père fouettard. Il a décidé de passer les chambres en revue. Repos. Ça sent bon cette chambre. Les bombes là les gars, qu'on a achetées là pour faire le mobilier, etc. Les gardez pas pour vous, hein, sinon il n'y en aura pas pour tout le monde. Hein. Ça c'est dangereux ça, à enlever. Les mecs ils vont s'accrocher leurs fringues dedans, ça va déchirer et au prix des pantalons, ça va pas le faire. D'accord? Tu me fais enlever ça cet après-midi? Les seules choses que je veux voir sous les lits, ce sont les bacs qu'on vous a offerts, qu'on vous a achetés. D'accord? L'éponge là. C'est à qui ça là? Ah. Ferry, mets ça de côté de la salle de bain. Ton éponge à ta tête de lit. T'en sers de mouchoir la nuit ou quoi? Le meuble que vous avez récupéré, c'est bien, mais c'est pas un dépotoir. Hein. On est bien d'accord. Regarde, vous avez des meubles pour mettre au sac, les gars. Mettez-les là. Au lieu de passer le tampon-jet sur les portes, là, que vous enlevez le vernis, là, ça serait mieux de le passer dans le lavabo avec un peu de crème à récurer. Parce que t'as vu le tartre qu'il y a, là? Demain matin, c'est nickel. Essayez de faire en sorte que ce soit clean. Repos. Ça a quand même de la gueule, je trouve, avec les couettes comme ça, hein, franchement. Et dans cette chambre-là, ça rend bien. Avec le blanc, ça passe bien. Allez, c'est bon. Sur les rangs. Vous les SAVPS sur intervention. En mon repos. Donc on a mis les couettes en service. Couettes plus les draps. Ça représente une somme d'argent assez considérable. Je vous demande d'y faire attention. La deuxième chose, le premier lavage, vous le faites à froid. Pour fixer les couleurs. Les couettes, si on veut les ménager, si on veut les garder le plus longtemps possible, éviter qu'elles se déchirent, etc., même si ça semble être de la qualité, il est clair qu'il ne faut pas qu'elles quittent vos chambres. D'accord? J'ai l'impression d'avoir des grands enfants derrière moi, d'avoir mes fils. J'ai pas eu cette chance-là dans la vie. J'ai l'impression d'avoir mes enfants. Parking de la gare RERC. Je demande plan jaune. Plan jaune. Ce matin, Tony va vivre avec ses hommes une intervention qu'aucun père ne voudrait vivre avec ses enfants. Allez, vous descendez, vous coiffez vos aérés. Alors on est parti. Plusieurs équipes de la caserne de Courbevoie sont appelées dans les sous-sols d'un parking. Une alerte NRBC vient d'être donnée. Une alerte NRBC, c'est une alerte nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique. Une de celles qui font le plus peur aux pompiers. Vous vous engagez à l'intérieur. Notre mission est la recherche et l'extraction des victimes. Vous restez en binôme constitué. Une fois que vous avez trouvé des victimes, vous les remontez. Ça m'effraie d'autant plus que c'est quelque chose qui n'est pas perceptible directement. Contrairement à un feu où on le voit, on sait ce qui va nous arriver, on peut l'imaginer.
Alors que là, on a un risque qui est directement incontrôlable. On cherche des gens vivants. Pour l'instant, personne décédé, on laisse. On pense à bien regarder hein, dans les voitures, sous les voitures. Pour tous les pompiers, un même objectif, évacuer les personnes vivantes de la zone touchée et les regrouper au plus vite pour commencer la décontamination. Vous pensez, hein, vous ne décoiffez jamais. Vous refaites voiture par voiture, à l'intérieur, extérieur, dessus, dessous. Hop, ouais. L'opération s'est parfaitement déroulée. Mais heureusement pour les hommes de l'adjudant Chabot, ce n'était qu'un exercice. Extraction terminée. Un décédé, 11 intoxiqués, 6 brûlés, 11 impliqués. Vous dirigez sur le sas intervenant. En France, tous les pompiers pratiquent plusieurs fois par an ce genre d'entraînement. Il leur faut être prêts en cas d'attaque. Ce genre d'exercice, on espère tous ne pas être confrontés dans la réalité. Donc, par conséquent, plus on fera d'exercices, plus on aura des réflexes, et plus on sera conditionné, entre guillemets, le jour J. C'est le but, hein, aussi, de ce genre d'exercice. Aujourd'hui, Asma a décidé de laisser de côté sa vie de pompier et de championne de judo. Pour quelques heures, elle va s'offrir une journée de filles avec sa meilleure amie, Laïla. Au programme, balade et lèche-vitrine. Ça c'est mignon, tu sais, pour cet été. En dessous d'un maillot de bain. Mon maillot de bain rose. Et parce que le shopping ça creuse, Asma a invité sa copine à déjeuner dans le restaurant de sa sœur. On n'est pas trop en retard? Non, je pense pas. Asma et sa sœur Souma sont très proches, mais leurs deux vies ne se ressemblent pas. Pour Souma, mariée et mère de 2 enfants, la vie d'Asma est un peu difficile à suivre. Et maman, tu l'as appelée? La pauvre, en fait, je passe pas la voir. Je mets 2 mois à pas la voir. Dani, elle était en colère parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'elle t'a pas vue, elle me dit j'arrive pas à la Je sais très bien où je suis. T'as pas de petit copain, t'as pas envie de partir au cinéma, t'as pas envie de prendre un petit verre un après-midi comme ça avec tes potes. Pourquoi tu fais pas que pompier puis tu laisses tomber le judo, ou bien tu fais le judo, ou bien tu lances tomber le train et tu trouves un travail normal? Tu veux pas, c'est comme si je disais, faut que je choisisse entre toi et maman. C'est exactement pareil, tu peux pas choisir. C'est vrai? À ce point-là? On va faire miam miam? Moi, écoute, je peux pas, moi je suis encore à un régime. Quoi? Je fais un régime. Chef! Asma fait un régime. Montez les légumes verts, s'il vous plaît. Bah attends, après. Tu te rends pas compte que t'épuises, franchement? Je m'épuise? Ouais. Et je sais à quelle catégorie que je vais combattre quand je vais venir chez toi manger. Ah bah, je veux que je combat en sumo. En sumo, c'est un judo pour les gros, les obèses. Pas ça. C'est un autre sport, le sumo. Une autre espèce. Il est pas au stade d'arriver au sumo. C'est clair que j'ai une vie un peu passionnante, c'est certain, parce que je suis heureuse. Je pense un jour je me marierai, j'aurai des enfants, ça c'est certain. Une vie, quand je vois ma sœur, l'image de ma sœur, c'est vrai qu'avec du recul, je fais c'est quand je vais me poser. Mais j'ai 24 ans et j'ai le temps. Et en attendant de faire un choix, Asma continue de sillonner les rues de la capitale dans ses camions rouges, toujours avec la même énergie. Nouvelle intervention, une femme âgée vient de faire une mauvaise chute sur le trottoir. Gardez les yeux ouverts, madame. Ça va? Vous arrivez à prendre votre jambe, madame? Je suis là, vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas, je suis là. Ça vous fait mal? Détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Attendez, étendez vos jambes. Calmez-vous, madame. Madame,
Voilà. On est là pour ça, hein, ne vous inquiétez pas. Vous avez perdu un appareil, vous inquiétez pas, on va essayer de le retrouver l'appareil, d'accord? Moi je suis là et je vais vous chercher votre appareil. Il a dû tomber autour, on va le chercher. Qui c'est qui a vu la scène? Est-ce qu'elle est tombée inconsciente ou pas? Non, enfin depuis qu'on est avec elle. Elle a toujours parlé, il n'y a pas eu de soucis. Restez les yeux ouverts. Ouais, elle est toujours restée bien orientée. Restez les yeux ouverts, restez les yeux ouverts. Restez les yeux ouverts. Voilà. Rien de bien grave. Ok? C'est juste un hématome. Et votre sac, il est à côté de vous. Vous êtes bien là, madame? Votre sac, il est là, il n'y a pas de problème. Votre appareil, je vais essayer, je vais le chercher. On va le retrouver, vous inquiétez pas. Votre sac, il est avec moi, madame, vous inquiétez pas. Non, vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire une congestion, c'est là. On vous quitte. Allez, on remet là. Pourquoi vous me dites qu'il faudrait que vous vous suicidiez? Faut pas dire ça. Vous m'entendez quand je parle? Pourquoi vous me dites qu'il faudrait que vous suicidiez? J'en ai marre. Vous en avez marre? Il faut pas dire ça pour vos petits-enfants et vos enfants. Ma fille et mes 2 petits-fils. Ah, alors vous avez 2 petits-fils? 2? Ils ont quel âge? 20 ans et 23 ans. Vous tremblez moins? Oui. Je suis en bonne main. Ouais, vous êtes en bonne main. Comme d'habitude, l'énergie et l'attention d'Asma ont réussi à calmer la vieille dame. Une femme qui va pas bien, elle va plus se livrer ses problèmes à moi qu'à mon collègue. Donc quand elle arrive, elle parle instinctivement à moi, elle réfléchit pas, elle regarde personne d'autre que moi. Et donc c'est vrai, dans ces moments-là, je me sens un peu privilégiée. Fin de sa garde de 24 heures. Mais dès demain, les entraînements reprennent. Dans une semaine, elle doit disputer une compétition décisive. Si elle gagne, elle décroche son billet pour les championnats du monde en Inde. Piscine de Cagnes-sur-Mer. Ce matin, Sylvia et ses collègues passent l'épreuve de natation. Barrel, Dancona, Hugues. Les derniers groupes, Amigo, Benoît, Gomez et Lucas. 3, 2, 1, stop! Je me sens beaucoup plus explosive, beaucoup plus énergique, j'ai beaucoup plus la pêche qu'avant. J'ai beaucoup gagné en confiance, ouais. Je me sens mieux, ouais. Je me sens plus forte. Dancona, ligne 3, Hugues, ligne 4. Nageur à vos plots. Prêt. Première épreuve, le 100 mètres. Sylvia doit parcourir cette distance en moins de 50 secondes. Elle doit aussi nager le crawl qu'elle ne maîtrisait pas au début de la formation. Sylvia ne connaît pas son temps. Elle espère juste avoir réussi la première épreuve. Nageur à vos plots. Mais Romain, lui, a entendu les instructeurs. Il la rassure discrètement. Maintenant, c'est récupération. Tout à l'heure. Alors, marche, respire bien, récupère. Nageur à vos plots. Prêt. Les élèves passent les uns après les autres. Sylvia doit vite récupérer pour la prochaine épreuve, le sauvetage avec mannequin. Il pèse 80 kg et il faut le porter sur 25 mètres. Même Laurent, toujours dans les premiers pour les épreuves sportives, semble déçu de ses performances. Tous les élèves stressent. Il y a Laurent qui a récupéré, c'est lui qui récupère. Les mannequins. Nageur à vos plots. Prêt. Comme Laurent, Sylvia doit aller récupérer le mannequin au fond de l'eau. Le mannequin est plus lourd que Sylvia. L'épreuve est difficile.
Mais un jour, peut-être, si elle devient pompier, elle devra pouvoir accomplir ce genre de sauvetage. C'est l'heure des comptes. Rien ne filtre, mais apparemment Sylvia a progressé. Reste à savoir si elle a été assez rapide pour remporter l'épreuve. Le progrès de Sylvia en natation, c'est pas dur. Avant, c'était un tube de plomb qui nageait. Maintenant, ça commence à être un petit ferry-boat qui se déplace sur l'onde. Donc chacun y a gagné, surtout elle, au niveau du sauvetage où elle n'était pas très très forte. Et puis en natation, où elle a fait d'énormes progrès. Sylvia a marqué des points aujourd'hui en natation. Mais les prochains examens, traction et corde, seront les plus difficiles pour elle. Elle prend combien de litres de la mobilette là? Elle prend combien de litres de 4,5. Bah elle va de bien alors, hein, avec 4,5 grammes là. Cela fait maintenant plus d'une semaine que le sergent Fischer et son collègue Laurent sont au Mali. Il leur reste quelques kilomètres à parcourir pour allier Tinquin, le village dans lequel ils interviennent avec leur association depuis 3 ans. Tu n'as pas de poussière dans les yeux, ça va? Oh, ça va. Au bout de 3 heures de piste, Fabrice et Laurent arrivent enfin au village. Bonjour, comment ça va? Les enfants, ça va? Salut mon ami, le travailleur. Oui, et toi? Ça va la France? Voilà, on est de retour. T'es guéri? Aucun? Je me sens bien ici. Je me rends encore plus compte de la chance que j'ai de vivre ma petite vie. Et surtout, j'ai envie de... Quand je rentre, j'ai envie de dire... vide ton assiette. Quand on est servi parfois à la caserne, on entend les réflexions, bah c'est pas bon, c'est dégueulasse et tout. Là, un plat, il n'y a jamais un grain de riz qui reste dedans, quoi. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont faim. Et comme la tradition l'exige, quand un étranger arrive au village, il doit aller saluer le chef. Bonjour, chef du village. Vous allez bien? Bonjour, Fabrice, Laurent. Bonjour, chef du village, Jean. Lève le village. Fabrice connaît bien la coutume. Il n'a pas oublié les noix de cola, cadeau pour le chef. Mais ce que Fabrice attend auprès du chef, c'est sa petite protégée, la jeune Aminata. Ils ne se sont pas revus depuis l'année dernière, mais aucun des deux n'a oublié l'autre. Aminata est sourde et Fabrice est venu avec Laurent pour tenter de l'aider. On aimerait venir en aide à tellement de personnes, mais c'est pas possible, quoi. Une petite fille qui est sourde en Afrique, bon, elle n'a pas beaucoup d'avenir, quoi. La petite sœur d'Aminata, en ce moment elle est à l'école, Aminata elle n'y est pas, quoi. Donc elle reste dans son village et elle suit sa maman, quoi. Donc son avenir, on ne sait pas ce que ça va être. Pour lui donner une chance, elle va consulter un médecin et après, suivant le diagnostic, on veut lui financer sa scolarité de malentendante. Mais avant de s'occuper d'Aminata, Fabrice veut vérifier l'état du puits qu'il a construit il y a 3 ans. Depuis son installation, les habitants ont réussi à cultiver quelques parcelles de terre, le début de l'autosuffisance à une toute petite échelle. Apparemment, le puits ne donne pas assez d'eau. Fabrice veut comprendre pourquoi et tenter de trouver une solution. Vous allez procéder comment, là? Les hommes voudraient vider le puits pour calculer en combien de temps il se remplit. Mais ils ne savent pas trop comment procéder. Fabrice leur propose alors une solution. On va estimer le volume d'eau tout de suite.
on va le pomper. Et après, on va attendre qu'il revienne au même niveau. Pour dire il faut tant de temps pour que ça, voilà, pour estimer le débit. Mais il faut que quelqu'un descende pour faire une marque. Après, Il y a quelqu'un qui peut descendre. Ouais, moi je vais descendre. Tu peux. Ouais. Avec la corde là. Avec la corde. Ouais. Tu tiens mon chapeau? Voilà. Maintenant, on n'a pas pu voir la sana, mais avec les données, on peut voir la sana pour voir quel est le besoin réel. Voilà. Au début, j'avais un petit peu de mal, parce que c'est pas facile. C'est la rencontre de... C'est la rencontre de deux pays, de deux cultures. Laisse un petit peu pour que la corde soit doublée, vu qu'elle est... Même s'ils sont travailleurs, ils sont plutôt cool. Nous, on est occidentaux, on travaille à fond, le stress. Donc, comme ils disent souvent, quand on travaille ensemble, le blanc, c'est le patron, quoi. En fait, c'est pas ça, quoi. Hein. C'est eux les patrons. Nous, on est juste là pour donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. Et le but de la mission, c'est qu'au bout de 3 ans, nous, on s'en aille et ils deviennent autonomes. Pour vider le puits, les hommes du village ont sorti leurs pompes. Mais elles ne semblent pas vouloir démarrer. Fabrice les observe, mais il ne peut pas s'empêcher de réagir quand il les voit vider purement et simplement tout le réservoir d'huile de la pompe sur le sol. Il faut pas faire ça, c'est pas bien ça. Quand il va pleuvoir, l'eau va mettre l'huile après dans la terre. Ah oui. Et quand ça va dans la terre, ça veut dire que ça va dans la nappe phréatique et dans le puits. Oh, effectivement. C'est le poisson-chien, ça? Le poisson-chien. Ça va? Le soir venu, Fabrice s'improvise une nouvelle fois médecin et les enfants semblent apprécier. Et même ceux qui n'ont besoin de rien font la queue pour être soignés par le toubab. Demain, Fabrice prend la route avec Aminata, direction Bamako. Aminata va passer un examen afin de savoir si elle peut être appareillée ou si elle va devoir apprendre le langage des signes. Nous sommes à Saint-Astier et c'est un jour très important pour Asma. Elle va participer au championnat de France de judo militaire. L'enjeu est immense, car si elle gagne, Asma décroche son billet pour les championnats du monde de judo l'année prochaine en Inde. Asma s'est beaucoup entraînée depuis son échec en Suisse. Elle a repris confiance et aujourd'hui, elle croit en elle. C'est pas oublié, c'est à classer, à bien classer. Je m'en sers pour mieux progresser. Je prends avec du recul. Premier combat. Asma réalise une prise qui ne laisse aucun échappatoire à son adversaire. En quelques secondes, elle vient de remporter une première victoire. Deuxième combat. L'adversaire est plus coriace, mais Asma est bien décidée à ne pas lui laisser gagner du terrain. Après quelques sorties de tapis, Asma multiplie les attaques et parvient à déséquilibrer son adversaire. Elle vient de remporter le deuxième combat. Déjà 2 combats gagnés, Asma a tiré les leçons de son dernier échec. Avec la maturité, j'ai appris avec l'échec de reculer pour mieux sauter et j'ai besoin d'échecs pour mieux faire. Allez Asma. Dernier combat. Si Asma le gagne, elle va défendre les couleurs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au championnat du monde militaire en Inde. Pose tes mains, pose tes mains. Voilà. Sa dernière prise est fatale et son adversaire décide d'abandonner. La route vers les championnats du monde est ouverte. Asma a brillamment terrassé son adversaire. Les responsables sportifs de la brigade peuvent être fiers de leurs recrues. Je gagne le championnat de France sur la couleur de la brigade. C'est vrai que j'ai fait le bon choix, parce que je représente en même temps les pompiers de Paris. Je suis fier de ça. Esprit brigade. Esprit brigade. Pas droit à l'erreur. Là, t'as décroché ta médaille pour les mondes militaires, c'est sûr. T'as le billet dans ta poche. Médaille d'or, championne de France donc 2007,
la première classe Asmaniang de la BSPP, encore sur leur jeu de marche. On les applaudit très fort. Bientôt, je pars en Inde faire les championnats du monde et représenter le sport militaire français. Et c'est quelque chose d'énorme pour moi. Donc, j'ai tout à y gagner. Je le fais à fond. Dans le prochain épisode, Sylvia passe ses derniers examens. Il ne lui reste plus que 2 épreuves, et ce sont les plus difficiles pour elle. Au menu, les tractions et la corde. Sylvia va-t-elle, oui ou non, valider sa formation et être admise dans la grande famille des pompiers? Sélectionnée pour défendre les couleurs de la brigade au championnat du monde militaire en Inde, Asma va prendre une grande décision. Et c'est à sa maman qu'elle choisit de l'annoncer en premier. Une nouvelle vie commence. À Clichy-sous-Bois, le jeune Anthony, pompier de Paris, vient de terminer sa première année. Dans le prochain épisode, il se prépare à vivre une nuit très agitée. Plusieurs feux de voiture ont été allumés. Anthony va aussi recevoir son premier grade. Au Mali, Fabrice va emmener la jeune Aminata passer des examens pour connaître son degré de surdité. Pas facile de quitter sa petite protégée. À peine rentré à Paris, le sergent Fischer sera de nouveau appelé sur des interventions délicates.